Eh bien, tu sais quoi, tout est question de perception, même l'argent. Je t'explique tout ça dans ce positif papotage du jour. Donc, on est vendredi. Oui, il est un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude, je te laisse toujours la vidéo à midi. Maintenant, c'est les vacances, donc parfois, il sera certainement plus tard. Mais c'est pas grave, tous les jours, je te dépose quand même un positif papotage. Donc, le vendredi, on parle argent, on parle notion d'argent. Et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une petite histoire qui s'est passé donc hier après-midi lors d'une balade à Toulon, comme ça tu sais. Voilà, j'ai été visiter Toulon et on entre à un moment donné dans une boutique geek comme ça un peu, tu sais, sur tout ce qui est manga, figurines, jeux vidéo. Bref, mon mari et mon fils sont fans de tout ça. Donc on entre et je vais te raconter en fait comment la perception à l'argent peut vraiment différer de mais quand justement tu connais ou non l'objet, euh, comment tu es déjà conditionné ou non à la valeur des choses, tout simplement. Donc, déjà, n'oublie pas, abonne-toi, fais un petit like, laisse ton commentaire, dis-moi, toi, c'est quoi qui est pour toi ton domaine favori et pour lequel parfois tu te surprends à dire oh ça va c'est pas si cher alors qu'en fait on parle parfois de certains montants assez impressionnants alors que pour d'autres choses parfois tu vas faire oh t'es fou quoi c'est vraiment trop cher alors qu'on va être sur des montants parfois de 10, 15, 20, 30, 50 euros et je parle notamment de ta propre valeur à toi d'ailleurs quand il s'agit de sortir une offre par exemple ou de faire payer un service, un produit qui t'appartient. Donc bref, revenons à nos moutons. Je suis dans une des rues commerçantes de Toulon, donc des petites rues qui sont piétonnes. On découvre une boutique où il y a plein des étagères entières de mangas et puis juste à l'entrée, il y a une énorme figurine, mais vraiment, du manga Berserk. Comme ça, si jamais tu connais, bah, tu pourras voir de quoi je parle. Donc, c'est le gros espèce de taureau avec ses deux cornes qui, selon mon mari d'ailleurs, à un moment donné, perd une corne. Je ne saurais t'en dire plus parce que moi, c'est pas mon expertise. C'est pas ce que je connais le mieux. Bref, eux sont fans. Il entre et il fait oh, waouh, mais elle était vraiment, j'avoue, immense. Et c'est vrai que les détails étaient vraiment impressionnants. Alors moi, je suis pas spécialement fan de ça, mais j'avoue, c'est vrai, le produit était joli, c'était bien fait. Et il y a quelques années d'ici, je t'aurais dit, ouais, bon, c'est un truc de dessin animé, quoi. Et là, évidemment, comme bah, avec mon mari et mon fils, je commence à avoir un petit peu l'habitude. Hein, ils sont toujours dans les trucs genre Made in Asia ou Made in Japan, là, bref, dans toutes les conventions, ce genre de choses. Mon mari a quelques figurines aussi. Donc je connais la valeur de ces figurines en résine et voilà et le travail aussi, la différence entre parfois des modèles qui sont disons bien sympathiques mais pas très finis et puis d'autres qui sont très très détaillés, qui sont vraiment super jolis, même que tu aimes ou que tu n'aimes pas d'ailleurs le sujet en lui-même, mais tu vois la différence de travail. Bref, je sais que ces figurines-là, bah, c'est pas bon marché. Et donc mon mari, évidemment, par curiosité, dit waouh, combien est-ce que ça peut coûter ça? Et le vendeur nous répond ah, quand je l'ai acheté à l'époque, je l'ai payé 1800 euros. Aujourd'hui, ça vaut presque le double. Et quand il a dit 1800 euros, eh bien mon mari et moi, par réflexe, on s'est regardé, on a fait ah, ça va, on s'attendait à plus. Et rien que le fait qu'on s'attendait à plus, elle nous a semblé pas chère. Maintenant, si on s'était fait une idée que ça devait être, je sais pas moi, 900 ou 1000 euros, quand le monsieur a dit 1800 euros, peut-être qu'on aurait fait waouh, ça pique. Mais comme on s'était tellement imaginé quelque chose autour des 3, 4, 5 000 euros, tellement c'était vraiment immense et très bien fait, que quand il a dit 1800 euros, et même en disant qu'aujourd'hui ça valait le double, donc on va dire à peu près 3000, 3400 euros, et bien même comme ça on s'est dit, bah ouais franchement ça les vaut, et c'est même pas encore si cher. Donc la preuve que tout est question de perception. C'est pour ça que je te raconte cette histoire. Alors évidemment, on est d'accord, hein, 3500 euros, c'est une belle somme et certaines personnes sont aujourd'hui dans des conditions où 3500 euros, c'est parfois 2 mois entiers de salaire. Donc, je me rends bien compte que c'est une certaine somme, que c'est pas à la portée de tout le monde, mais quand tu connais la perception des choses et quand toi, ta valeur, quand toi, ton habitude, ton standard de vie a déjà un certain niveau, eh bien, tu
commences à comprendre que l'argent, en fait, ça vaut tout et ça vaut rien. Et plus tu montes, entre guillemets, au niveau suivant, et plus l'argent, ça n'a encore de moins en moins de valeur. Et donc, quand on observe aujourd'hui les ultra riches et qu'on se dit, mais franchement, ils ont aucune valeur à rien, ben mets-toi à leur place. Pour eux, imagine-toi une figurine à 3 500 €. Alors toi qui me regardes, dis-moi d'ailleurs en commentaire, peut-être que pour toi c'est déjà énorme. Pour moi qui connais le milieu, le domaine, je te dirais que c'était un bon prix. Et pour certains, par exemple des ultra riches, ils te diraient, oh bah ouais, c'est une petite statuette quoi. Oui, c'est un petit cadeau vite fait pour le neveu. Alors que c'est une belle pièce de collection. On est d'accord. On remarque aussi d'ailleurs beaucoup ça dans l'art en général. Évaluer un tableau, une sculpture, ça veut tout et ça vaut rien en même temps. Donc vraiment, tout ça pour te dire que voilà, relativise aussi par rapport à l'argent, relativise aussi par rapport à où tu es aujourd'hui. Et c'est ok et c'est normal qu'aujourd'hui, si tu es dans une situation de minimum, c'est-à-dire que tu as ton salaire standard, classique, minimum, peut-être même un, comme on dit en France, un RSA, c'est ça, hein, un salaire minimum, quoi. Bref, un SMIC, appelle ça comme tu veux. Bref, évidemment qu'aujourd'hui, tout te semble peut-être cher. Évidemment qu'aujourd'hui, quand tu dois placer le prix sur tes services, sur tes produits, peut-être que dès que tu mets 100, 200, 300 €, pour toi, ça paraît immense. Mais rappelle-toi une chose, c'est que pour certaines personnes, dans ton entourage d'ailleurs peut-être, dans ton audience certainement aussi, et même dans le monde, il y a des personnes pour qui c'est rien. Ce n'est pas si cher. Donc relativise, l'argent ça vaut tout et ça ne vaut rien. Voilà ce que j'avais envie de te laisser aujourd'hui comme message en ce vendredi où on parle argent. C'est une autre façon d'en parler. Et n'hésite pas d'ailleurs à me laisser en commentaire, toi, ton anecdote de vie qui te fait penser justement, tiens, c'est vrai que moi, quand on parle, par exemple, je sais pas, moi, ça peut être voiture, ça peut être une collection de quelque chose, ça peut être des vêtements, ça peut être sur les chaussures, ça peut être sur les sacs à main. Et là, ben, forcément, là, ta notion à l'argent se réduit et tu te dis, ouais, non, mais c'est pas si cher. Alors que pour d'autres, c'est absolument extravagant, bien évidemment. C'est juste une question, à un moment donné, de perception et de priorité. Donc, rappelle-toi ça, quand tu fixes ton prix, ne fixe pas ton prix à la baisse, mais par contre, élève la perception que tu vas donner aux gens de ce que tu vas à offrir. Plus tu élèveras la perception de l'importance et de la priorité de ton produit ou de ton service, et plus tu seras légitime à demander certaines sommes qui te paraissent aujourd'hui encore trop élevées pour toi dans ton imaginaire, dans ta culture, dans tes valeurs, dans tes croyances, tout simplement. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'oublie pas, tu as toujours à disponibilité la possibilité de t'inscrire à la Positive Summer Letter. Donc, c'est une newsletter. Tu peux commencer quand tu veux. En fait, dès que tu t'inscris, tu commences chaque lundi. Donc, à partir du lundi, après ton inscription, ça commence. Et pendant 6 semaines, du lundi au vendredi, tu reçois une newsletter qui va te permettre d'aller au-delà des doutes, au-delà de la procrastination qui est plus que courante dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, n'hésite pas à visiter également mon profil Facebook. J'ai laissé un post d'ailleurs ce matin sur le doute et la gestion et la canalisation du doute justement dans l'entrepreneuriat. Je te remercie de ton écoute. Je te dis à demain dans le positif papotage. Ciao, ciao!